Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors déjà, je tenais à vous remercier de nous soutenir dans cette aventure. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Insta, sur TikTok et Facebook. Alors aujourd'hui, on va parler de désenvoûtement, parce qu'il me semble que tu as eu cette question-là, maman, Oui, tout à fait. concernant le désenvoûtement. Donc, magie noire, désenvoûtement, on va en parler aujourd'hui. Bonjour à tous. Oui, effectivement, j'ai reçu une demande assez particulière d'une personne qui souhaitait un désenvoûtement. Je tiens à préciser que personnellement, je ne pratique pas ni dans un sens ni dans l'autre, c'est-à-dire ni pour jeter un sort, ni pour le retirer. Je ne touche pas à ces choses-là. Ce qui n'enlève en aucun cas le fait que ça existe. Oui, bien sûr. Mais moi, je ne pratique pas ce genre de choses. Très bien. Alors du coup, quand on dit jeter un sort, ça peut être de quelle façon? Parce que la magie noire, on sait très Certains bien que ça font appel existe. à des pseudo-marabouts, des marabouts, à Des gens mal intentionnés, on va des dire gens, ça. oui, la magie noire est toujours mal intentionnée, a toujours pour but et objectif de nuire à une personne. De quelle façon ça se pratique, je ne pratique pas, je ne saurais dire. Peut-être des chauves-souris, rituels ancestraux, franchement dit, je ne sais pas. Des yeux de canard, des Ouais, ailes de je grenouille. ne sais pas. D'accord. Et alors, c'est quoi les répercussions que ça peut avoir dans la vie de quelqu'un? Étant donné que ça a pour but de nuire à la personne, ça peut avoir des répercussions au niveau de sa santé, dans un premier temps, au niveau de son domaine professionnel, dans son activité, peut-être pouvoir toucher la famille, suivant la demande qui a été faite, parce que ça soit en magie noire ou en magie blanche, pardon, il y a toujours l'intention. L'intention va être le support de ce qui va être fait. Donc, suivant l'intention qui a été mise, on peut, je pense, facilement détruire une personne et son entourage. Au final, tu peux détruire la vie de quelqu'un tout simplement. Tout à fait. Et alors, comment on remarque, comment on peut percevoir la chose? Comment la personne Ouais, comment se la rend personne compte, se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est pas normal, que c'est pas... une personne qui du jour au lendemain, je dis bien du jour au lendemain, une personne qui a toujours eu un train de vie plus ou moins correct, sans partir dans l'exubérance, et une santé quasi parfaite, si du jour au lendemain cette personne commence à tomber malade avec quelque chose d'assez lourd, mais que les médecins ne trouvent aucune raison, si à la suite de ça va s'enchaîner, je ne sais pas, des disputes régulières au sein de son foyer, la perte de son emploi, enfin les vides catastrophes de la vie qui vont s'enchaîner les unes après les autres, sans réellement en connaître, comprendre pourquoi, il y a matière à se poser la question. D'accord. Et donc, du coup, tout le monde peut faire ce genre de choses ou c'est juste attrait à certaines personnes? Si tout le monde peut jeter un sort, un petit Oui, sort, jeter un sort, tout le monde mauvais peut, œil. tout le monde peut envier son prochain, j'ai envie de dire. Donc, au final, tout le monde peut le faire. Après, jeter un sort comme on le conçoit dans le conscient Oui, utiliser la universel, sorcellerie, je pense que c'est un peu voilà, plus... c'est pas donné à tout le monde, heureusement, j'ai Oui, envie de dire. Maintenant, rien que le fait d'envier son voisin, de toujours critiquer, des médisances, je pense que ça nuit quand même. Parce qu'au niveau énergétique, on envoie des mauvaises pensées, des mauvaises intentions à la personne. Donc c'est nuisible, c'est une forme de je jette un sort, sans m'en rendre compte, le oui. mauvais œil, ce qu'ils appellent le mauvais œil. D'accord, très bien. Eh ben écoute, je te remercie. Par contre, je tenais à dire quand même que une personne qui pratique un désenvoûtement, ça ne se fait pas à la légère. Et on ne fait pas un désenvoûtement sur un cas de figure d'une personne qui a des addictions, peu importe lesquelles. J'émets un gros doute sur le fait qu'on puisse retirer une addiction telle qu'elle soit sur une personne en pratiquant un désenvoûtement. Très bien. Bon bah écoute, merci pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et puis bah à bientôt et à À bientôt à vous bientôt. tous pour une nouvelle vidéo. À Allez, bientôt. salut!